Le titre du message, c'est « Les consolations de Dieu ». Les consolations de Dieu. Et on voit dans Matthieu chapitre 5, au verset 4, la Bible dit « Bénis sont ceux qui sont dans le deuil, car ils seront consolés. » Bénis sont ceux qui sont dans le deuil, car ils seront consolés. Et je fais ce message pour faire suite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais commencé comme une série de messages, j'avais prêché sur l'affliction. Donc on avait vu qu'est-ce que c'est que l'affliction, comment la traverser, pourquoi l'affliction. Et si vous ne l'avez pas entendu, je vous recommande vraiment d'aller l'écouter. Parce que la Bible nous dit dans Psaume 34, verset 19, « Nombreuses sont les afflictions de l'homme droit, mais le Seigneur le délivre de toutes. » Donc on sait qu'on aura de nombreuses afflictions dans notre vie. Donc c'est un message important, je vous encourage à l'écouter si vous voulez aller l'écouter sur le fait d'être affligé. Parce que peut-être que vous n'êtes pas affligé en ce moment, mais une chose est sûre, vous allez l'être dans l'avenir. Parce qu'on traverse tous des afflictions, on traverse tous des moments difficiles dans notre vie. Et j'avais donné aussi un message récemment sur le fait de trembler à la voix de Dieu. Donc ça s'inscrit dans ces messages que je voulais faire. Et aujourd'hui, on va faire sur la consolation de Dieu. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et on va voir plusieurs points au sujet de la consolation. Donc j'ai lu Matthieu chapitre 5, verset 4, qui nous dit « Bénis sont ceux qui sont dans le deuil, car ils seront consolés ». Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Arthur a commencé une série de messages sur Matthieu chapitre 5, et il avait parlé de ce verset. Donc je ne vais pas détailler ce verset, mais je voulais commencer par ce verset, parce que ça montre bien que Dieu va nous consoler. Et donc le deuil, quand il est dit « Bénis sont ceux qui sont dans le deuil », ça fait référence à la tristesse, à la souffrance notamment. Donc en introduction, je vais faire 2 parties d'introduction avant de rentrer dans les parties. Vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 4, si vous voulez, Hébreux chapitre 4. Donc je vais faire 2 points d'introduction pour introduire cette notion des consolations de Dieu. On va lire dans Hébreux chapitre 4, donc Nouveau Testament. On va lire des versets 14 à 16. Donc la Bible nous dit « Voyons donc que nous avons un éminent grand prêtre », donc ça parle de Jésus-Christ, on a un éminent grand prêtre qui est passé dans les cieux, Jésus le Fils de Dieu, tenons ferme notre profession, car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut pas être touché de compassion pour nous, pour nos infirmités, mais il a été en tout point tenté comme nous le sommes, cependant sans péché. Venons donc avec hardiesse vers le trône de grâce, afin que nous puissions obtenir miséricorde et trouver grâce pour aider au moment du besoin. Donc Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu manifesté dans la chair, on sait qu'il a vécu dans un corps d'homme. Jésus-Christ s'est fait homme, il était 100% homme, 100% Dieu. Donc il sait ce que c'est que de vivre dans un corps de chair. Jésus a vécu dans un corps de chair. Dieu manifesté dans la chair, le Fils de Dieu, a demeuré parmi nous. Donc il a vécu la souffrance, il a vécu la tristesse, il a vécu toutes les difficultés de la vie humaine. Et donc Dieu comprend nos infirmités. On voit dans ce passage, voyons donc que nous avons un éminent grand prêtre qui est passé dans les cieux, Jésus le Fils de Dieu. Un peu plus loin, il est dit, car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut pas être touché de compassion pour nous, pour nos infirmités, Donc Jésus sait ce que c'est d'avoir des infirmités, il sait ce que c'est que de vivre dans un corps de chair. Donc notre Dieu n'est pas un Dieu lointain, Dieu est proche de nous, il comprend ce qu'on traverse, que ce soit nos maladies, nos souffrances, nos faiblesses. Dieu est là, il est proche de nous et il sait ce que nous traversons. Et dans Ésaïe 53, verset 3, je vais seulement le lire, mais la Bible nous dit au sujet de Jésus-Christ, donc une prophétie de l'Ancien Testament, il est dit « Il est méprisé et rejeté des hommes, un homme de douleur et accoutumé au déchirement, et nous avons comme caché nos visages devant lui, il fut méprisé et nous ne l'estimèrent pas. » Donc Jésus a vécu la souffrance. On sait qu'il a été fouetté, on sait qu'il a été crucifié, donc Jésus sait ce que c'est que de souffrir dans un corps de chair, il a vécu la douleur. Il est dit que c'est un homme de douleur et accoutumé au déchirement. Et il est dit, il fut méprisé et nous ne l'estimèrent pas. Donc Jésus a été méprisé et rejeté des hommes. Donc si vous êtes méprisé ou rejeté par les autres, Jésus a vécu ça aussi. Donc Dieu sait ce que c'est. Jésus a vécu le rejet, la moquerie. Donc Dieu connaît nos souffrances, il connaît nos tristesses, nos douleurs. Ce n'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu qui est près de nous. Donc ça, c'est le premier point d'introduction que je veux faire. Dieu est touché par nos souffrances. Jésus-Christ a été dans un corps d'homme. Deuxième point, c'est qu'est-ce que c'est que la consolation de Dieu et le fait que c'est Dieu qui nous console. Donc j'ai noté plusieurs définitions de la consolation. Peut-être vous demandez qu'est-ce que c'est vraiment que la consolation. J'ai noté c'est un soulagement apporté à un chagrin, à la peine de quelqu'un. Ça peut être aussi un sujet de satisfaction, de joie au milieu des épreuves ou une personne ou chose qui peut consoler. Et c'est vraiment ce que Dieu nous apporte et c'est ce qu'il va nous apporter pendant notre vie. Parce que Dieu nous soulage et va nous soulager de nos chagrins et de nos peines. Bien souvent, Dieu nous guérit de nos maladies, il nous réconforte dans nos chagrins. Donc Dieu est celui qui nous soulage et va nous soulager dans nos chagrins et nos peines. C'est aussi notre sujet de satisfaction
et de joie au milieu des épreuves, car quand on a des épreuves, quand on a des difficultés, on peut se remémorer qu'est-ce que Dieu a fait pour nous, le fait qu'on va aller au paradis. Et quand on lit la Bible, on a cette joie, cette satisfaction qui nous vient de Dieu, et on sait que Dieu est celui qui nous console. Et donc c'est ce qu'on va voir dans ce message. J'ai noté aussi des synonymes de consolation, c'est un apaisement, un réconfort, un soulagement. Donc une consolation, ça peut être noté comme un apaisement, un réconfort ou un soulagement. Et vous pouvez aller dans 2 Corinthiens chapitre 1. 2 Corinthiens chapitre 1. Donc là, je voulais vraiment définir la consolation de Dieu et le fait que Dieu nous console. Et on voit dans 2 Corinthiens chapitre 1, j'avais lu ces messages dans mon message sur l'affliction aussi, mais c'est vraiment en rapport avec le message d'aujourd'hui aussi, le fait que Dieu est le Dieu de tout réconfort. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 1, versets 3 et 4, où il est dit « Béni soit Dieu, c'est-à-dire le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de tout réconfort. » Donc là, on voit bien qu'il y a deux personnes différentes. Donc Dieu est trinitaire, bien sûr. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il nous dit qu'il nous réconforte dans toute notre tribulation, afin que nous puissions être capables de réconforter ceux qui sont dans quelque difficulté que ce soit, par le réconfort dont nous sommes nous-mêmes réconfortés de Dieu. Donc Dieu est le Dieu de tout réconfort, celui qui nous apporte du réconfort, du soulagement, de l'apaisement. Et non seulement Dieu nous réconforte, mais il nous réconforte aussi pour qu'on puisse réconforter les autres. J'en avais déjà parlé un peu, mais on doit être capable de réconforter les frères et sœurs. Dieu nous réconforte pour qu'on puisse être capable de réconforter les autres et donc de les consoler. Et donc c'est un de nos rôles aussi en tant que chrétiens, c'est de se réconforter les uns les autres. Je vais lire aussi Lamentations chapitre 3, je vais simplement les lire, versets 22 et 23, qui nous dit « Ceci se doit des miséricordes du Seigneur, que nous ne sommes pas consumés, parce que ses compassions ne manquent pas, elles sont nouvelles chaque matin, grande est ta fidélité. » Donc Dieu a miséricorde de nous. La Bible dit que ses compassions ne manquent pas. Et c'est toujours bon à savoir, elle dit elles sont nouvelles chaque matin. C'est quelque chose qu'on doit se réjouir. Amen, on doit se réjouir que tous les jours, on sait que les miséricordes de Dieu se renouvellent. Elles sont nouvelles chaque matin, grande est ta fidélité. Et notez ce qu'il est dit aussi. Il est dit, ceci se doit des miséricordes du Seigneur, que nous ne sommes pas consumés. Donc, ça nous aide à rester humbles parce qu'on pourrait être consumé. Pourquoi ? Parce qu'on est pécheurs, on a des iniquités. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 29, « Car notre Dieu est un feu consumant. » Donc bien sûr, on ne se moque pas de Dieu et Dieu pourrait nous consumer parce qu'on est pécheurs. Mais non, heureusement, c'est que Dieu a miséricorde de nous. Et je parlerai dans d'autres messages du châtiment de Dieu, mais il faut se rappeler que Dieu a miséricorde de nous, il a compassion de nous. Donc c'est important de rester humble, bien sûr de demander pardon quand on commet des péchés. Et on sait que les miséricordes de Dieu sont nouvelles chaque matin. Grande est ta fidélité. Donc le Seigneur est lent à la colère et il fait grâce. Donc Dieu nous console à travers toutes les épreuves qu'on peut avoir dans notre vie ici, et à travers nos tristesses, nos afflictions et nos maladies. Et je vous invite, maintenant on va rentrer dans les parties, je vous invite à me suivre, je voulais faire comme un petit voyage, mais c'est un voyage dans le temps, parce qu'on va voir à travers un ordre chronologique les différentes consolations de Dieu. Donc c'est un voyage temporel à travers le temps. On va voir plusieurs notions sur la consolation de Dieu, et cela dans un ordre chronologique. Vous pouvez aller dans Ésaïe 61 si vous voulez. Ésaïe 61. Le premier point que je veux faire aujourd'hui, donc là on a vu dans l'introduction, on a pu voir que Dieu a conscience du fait qu'on a un corps de chair, que Jésus-Christ s'est fait homme, il a vécu dans un corps de chair, que Dieu est touché par nos infirmités. On a vu aussi dans un deuxième point qu'est-ce que c'est que la consolation, plusieurs synonymes du mot consolation, et le fait que Dieu nous console, il nous réconforte. Maintenant, on va rentrer vraiment dans les parties des différentes consolations de Dieu à travers le temps. Et dans Ésaïe 61, le premier point que je veux faire, c'est que Dieu nous console pendant cette vie. C'est-à-dire que Dieu va nous consoler pendant notre vie sur terre. Mais ce qu'il faut vous assurer déjà, c'est d'être sauvé. Donc assurez-vous d'être sauvé. Si vous n'êtes pas sauvé, assurez-vous aujourd'hui d'être sauvé. Mais une fois que vous êtes sauvé, vous avez l'assurance que vous serez consolé. Parce que Dieu est le Dieu de tout réconfort, comme on l'a vu, et que Dieu va nous réconforter pendant notre vie. Donc je voulais lire Ésaïe 61, des versets 1 à 3. Donc c'est une prophétie qui nous dit « L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi ». Donc on sait que Jésus-Christ va lire cela dans le Nouveau Testament. « Parce que le Seigneur m'a oint pour prêcher de bonnes nouvelles aux dociles. Il m'a envoyé pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs et l'ouverture de la prison à ceux qui sont prisonniers, pour proclamer l'année acceptable du Seigneur et le jour de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil. » Donc on voit qu'il dit ici « pour consoler tous ceux qui mènent deuil,
pour désigner à ceux de Sion qui mènent deuil, pour leur donner la splendeur au lieu de la cendre. C'est vraiment des versets magnifiques. L'huile de joie au lieu du deuil, le vêtement de louange au lieu d'un esprit de tristesse, afin qu'ils puissent être appelés arbre de rectitude, la plantation du Seigneur, afin qu'ils puissent être glorifiés. Et donc le jour où vous êtes sauvés, vous êtes consolés. Dieu est votre Père, vous êtes enfant de Dieu, Dieu vous console, et donc vous rentrez dans cette consolation qui est une consolation éternelle, sans fin. Donc je vais en parler à la fin. Je vais revenir sur un verset à la fin du sermon sur le fait qu'on a une consolation sans fin. Et pour ça, il faut être sauvé, bien sûr. Il faut qu'on soit enfant de Dieu, il faut qu'on ait accepté et cru en Jésus-Christ. Donc le premier point, donc le fait que Dieu nous console sur cette terre. Et je ne sais pas si vous vous rappelez comment s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit s'appelle le Consolateur. Et vous pouvez aller dans Jean chapitre 14. Dans Jean chapitre 14, Jésus nous parle du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est appelé le Consolateur. Pourquoi ? Parce qu'il nous console. Il est là avec nous. Donc, dans Jean chapitre 14, on va lire plusieurs versets. Versets 16 à 18, déjà, la Bible nous dit, donc Jésus parle, versets 16 à 18 de Jean chapitre 14, il est dit « Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours, c'est-à-dire l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni ne le connaît, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas sans consolation, je viendrai à vous. » Et après, verset 26, un peu plus loin, il est dit « Mais le consolateur qui est l'Esprit Saint », donc on voit bien que le consolateur c'est l'Esprit Saint, « que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et ramènera toutes choses à votre mémoire, tout ce que je vous ai dit. » Donc le jour de notre salut, on reçoit l'Esprit Saint. Donc le jour où on est sauvé, la Bible dit que quand on croit en Jésus-Christ, on a l'Esprit Saint, qu'on en est scellé jusqu'au jour de la rédemption, c'est-à-dire que le Saint-Esprit vit en vous. Et d'ailleurs, Jésus nous dit afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. Donc on ne peut pas perdre le Saint-Esprit. Ce qui prouve d'ailleurs qu'on ne peut pas perdre le salut, qu'on ne peut pas perdre la vie éternelle, puisqu'on est scellé du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Et Jésus nous dit afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. Donc quand vous avez cru en Jésus-Christ, le Consolateur vient vivre en vous, l'Esprit Saint. Et Jésus nous dit « Je ne vous laisserai pas sans consolation, je viendrai à vous ». Donc le Saint-Esprit a un ministère en nous, c'est de nous consoler. Il est appelé le Consolateur. Donc le Saint-Esprit vit en nous, il nous console, et donc la présence du Saint-Esprit, et bien sûr le Saint-Esprit est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, Dieu est trois personnes, un seul Dieu, donc il fait partie de la Trinité, qui vit en nous, et le Consolateur, c'est celui qui nous console. Le Consolateur qui est l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses, et ramènera toutes choses à votre mémoire, tout ce que je vous ai dit. Donc comment le Saint-Esprit nous console, notamment, on le voit à travers ce verset, en nous enseignant toutes choses. Il dit « vous enseignera toutes choses ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le Saint-Esprit va nous consoler à travers l'enseignement de la Bible. Donc quand vous écoutez des enseignements, quand vous lisez la Bible, quand vous apprenez de la Bible, le Saint-Esprit va venir vous consoler. Donc le Saint-Esprit vous console à travers la parole de Dieu. Et il est dit « et ramenant toutes choses à notre mémoire ». Donc le Saint-Esprit va nous rappeler des versets, des enseignements qu'on a écoutés. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est si important de lire la Bible. C'est si important de retenir des versets aussi. C'est parce que plus vous connaissez de versets, plus vous connaissez la Bible, plus le Saint-Esprit pourra vous ramener des versets à votre mémoire. Et donc vous consoler à travers la parole de Dieu, vous réconforter, vous encourager. Et bien sûr, le Saint-Esprit nous encourage aussi à travers les frères et sœurs, parce que les frères et sœurs sont aussi scellés du Saint-Esprit. Donc les frères et sœurs peuvent vous rappeler les réconforts de Dieu, ils peuvent vous donner des versets, quand vous écoutez un prédicateur prêcher aussi. Donc à travers le Saint-Esprit, on a cette consolation. Donc lisez la Bible, écoutez des enseignements, et apprenez des versets bibliques. Comme ça, le Saint-Esprit pourra vous ramener plus de versets à votre mémoire, et vous serez consolés par les enseignements de la Bible. Et dans Psaume 119, verset 50, vous pouvez aller dans Romains chapitre 5, si vous voulez. Romains chapitre 5, je vais lire un verset dans l'Ancien Testament. C'est dans Psaume 119, verset 50, il est dit « Ceci est mon réconfort dans mon affliction, car ta parole m'a vivifié. » Donc la parole de Dieu va nous vivifier dans nos afflictions, va nous redonner de la vie, de l'énergie, des encouragements pour traverser les choses difficiles. Donc ceci est mon réconfort dans mon affliction, et on va tous vivre des afflictions. Et peut-être que vous êtes au milieu d'une affliction, car ta parole m'a vivifié. Donc lisez la Bible, la parole de Dieu, elle va vous vivifier. Le Saint-Esprit va vous rappeler des versets à votre mémoire, afin de vous encourager. Donc la présence du Saint-Esprit qui est en nous, le Saint-Esprit qui est le consolateur, va nous apporter du réconfort. Donc dans Romains chapitre 5, on va lire le verset 5.
Donc là, je veux parler un peu plus du Saint-Esprit, et donc le fait que le Saint-Esprit est le consolateur, et donc on est réconforté pendant notre vie sur terre. C'est Romains chapitre 5, verset 5, qui nous dit « Et l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour de Dieu est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. » Donc la présence du Saint-Esprit en nous, qui nous a été donnée, c'est un signe de l'amour de Dieu. Donc le fait qu'on ait le Saint-Esprit en nous, c'est un signe de l'amour de Dieu. Il est dit « L'amour de Dieu est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. » On sait que la Bible nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Quand on est sauvé, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et l'un des fruits de l'Esprit, c'est l'amour. Et je vais reparler rapidement des fruits de l'Esprit après, mais l'un des fruits de l'Esprit est l'amour. Et un peu plus loin, c'est dans Romains chapitre 15, si vous êtes dans Romains chapitre 5, un peu plus loin dans Romains chapitre 15, un autre verset qui nous parle de l'Esprit Saint aussi, qui nous dit dans Romains chapitre 15, verset 13, « Maintenant que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, afin que vous puissiez abonder en espérance par le pouvoir de l'Esprit Saint. » Donc le Saint-Esprit nous donne la joie et la paix. Donc ça fait partie des fruits de l'Esprit. Il y a l'amour, la paix, la joie, la bonté. Donc on retrouve dans Galates chapitre 5. Donc cette joie, cette paix qui nous réconforte, qui nous aide à traverser la tristesse, les tribulations dans notre vie, c'est par le pouvoir de l'Esprit Saint. Il est dit, vous remplissez de toute joie et paix en croyant, afin que vous puissiez abonder en espérance par le pouvoir de l'Esprit Saint. Donc ça fait partie des fruits de l'Esprit, de la présence de Dieu en nous. Et donc on doit abonder en espérance. En fait, la foi, notre foi, c'est un peu comme un véhicule, et l'espérance, c'est notre destination. Donc quand vous avez cru en Jésus-Christ, vous savez que vous allez aller au paradis. Donc c'est votre espérance, mais c'est une espérance certaine. C'est pas une espérance, j'espère, dans le sens, je suis pas sûr. C'est une espérance dans le sens que vous savez que vous allez y aller. Donc par la foi, vous êtes sauvés, vous avez cette espérance, vous savez que vous allez au paradis. Mais après, bien sûr, on ne peut jamais arrêter de croire en Jésus-Christ quand on est sauvé. Un chrétien ne peut pas arrêter de croire. Par contre, il peut avoir des doutes, il peut avoir une petite foi. Et donc, bien sûr, on doit grandir dans la foi. Et plus on grandit dans la foi, plus on voit cette espérance clairement. C'est-à-dire que vous avez les yeux tournés vers l'éternité, vous avez les yeux tournés vers Jésus-Christ. Et donc, vous êtes préoccupés par les choses spirituelles, par les choses éternelles. Parce que nous, on a cette espérance, on sait où on va aller, on sait ce qui nous attend. Et donc, c'est pour ça que la Bible dit « Le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et paix en croyant, afin que vous puissiez abonder en espérance. » Dieu veut qu'on abonde en espérance par le pouvoir de l'Esprit Saint. Et quand vous serez remplis de l'Esprit Saint, vous serez remplis de cette joie, de cette paix, et vous aurez les yeux tournés vers l'éternité. Et pour finir cette partie, dans Romains chapitre 8, donc un peu avant, on était dans Romains chapitre 15, on va aller dans Romains chapitre 8, qui nous dit au verset 26, « De même l'Esprit, donc en parlant de l'Esprit Saint, aussi nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas comment nous devrions prier comme nous le devrions, mais l'Esprit lui-même fait intercession pour nous par des gémissements qui ne peuvent être exprimés. » Ça veut dire que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, notamment il nous aide dans nos prières. Quand vous faites des prières, le Saint-Esprit va intercéder. Et donc, par exemple, si vous faites une prière, le Saint-Esprit va dire « Ah non, c'est vrai, c'est ça qu'il veut en fait. » Et donc, il va intercéder pour nous auprès du Père. Donc, priez. Le Saint-Esprit va vous aider dans vos faiblesses. Il va vous aider, il va faire intercession. Et donc, c'est toujours important de prier au quotidien. Et n'oubliez pas que le Saint-Esprit vous aide dans la prière et qui nous aide dans nos faiblesses. Donc, la présence du Saint-Esprit en nous, elle nous console. Elle nous permet d'avoir les fruits de l'Esprit. Elle nous aide dans nos faiblesses, elle nous enseigne et nous réconforte par la parole. On a vu que Dieu est le Dieu de tout réconfort. Donc là, on a vu la consolation de Dieu sur cette terre. Pendant notre vie, Dieu ne nous laisse pas sans consolation. On a la présence du Saint-Esprit. On a Dieu qui est le Dieu de tout réconfort. Maintenant, on va voir la consolation de Dieu après cette vie. Et vous pouvez aller dans Luc chapitre 16. Après cette vie, donc c'est bien sûr le paradis. Si vous êtes sauvé, c'est le paradis. Vous ne pouvez plus aller en enfer. Quand vous êtes sauvé, Jésus dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle ». Donc c'est au moment présent, le jour où vous avez cru, vous allez vivre éternellement. Donc vous avez l'assurance d'aller au paradis, c'est une certitude. Donc cette deuxième partie qui est le paradis, parce que vous allez voir la troisième partie, c'est le corps de gloire, le retour de Jésus-Christ. Si Jésus revient pendant notre vie, en fait la prochaine étape pour nous, c'est la troisième partie qu'on va voir après. Parce que c'est le fait d'avoir un corps de gloire, le fait que Jésus-Christ revient. Mais si Jésus-Christ ne revient pas pendant notre vie, notre prochaine étape, c'est le paradis. Mais je voulais clarifier parce que si jamais Jésus-Christ revient pendant notre vie, notre prochaine étape, c'est vraiment le fait d'avoir un corps de gloire, d'être changé et donc d'aller au paradis avec Christ. Parce que je voulais faire dans un ordre chronologique, c'est pour ça que je voulais préciser que l'étape 2 et 3, ça dépend si Jésus-Christ revient pendant notre vie. Et donc dans Luc chapitre 16,
On peut lire l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Je ne vais pas relire toute l'histoire, mais je voulais mentionner le fait que bien sûr, on sait que Lazare est sauvé, il va aller au paradis, alors que l'homme riche n'est pas sauvé, il va aller en enfer. Et on voit dans Luc chapitre 16 au verset 22, il est dit « Et il arriva que le mendiant mourut, donc Lazare meurt, et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. L'homme riche mourut aussi et fut enterré. » Donc un va aller au paradis, l'autre va aller en enfer. Et quand il est dit porté par les anges dans le sein d'Abraham, ça ne parle pas d'un lieu physique qui est au centre de la terre. Le sein d'Abraham, c'est une partie physique du corps d'Abraham. Ça veut dire qu'Abraham était là pour accueillir le mendiant qui est mort au paradis. Donc le sein d'Abraham, c'est simplement que Lazare est allé au paradis. Ce n'est pas un lieu qui est sous terre, il serait un compartiment, non, c'est pas ça. Le sein d'Abraham, c'est une partie physique. Bien sûr, ça c'est un autre sermon, mais c'est toujours bien de le préciser parce qu'il y a des gens qui croient que le sein d'Abraham, c'était un lieu où les gens allaient dans l'Ancien Testament. Non, le sein d'Abraham, c'est Abraham qui a accueilli Lazare au paradis. Et un peu plus loin, au verset 25, il est dit « Mais Abraham dit, fils, donc en parlant à celui qui est en enfer, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu tes bonnes choses, et de même Lazare les mauvaises choses, mais maintenant, notez ce qu'il est dit, il est consolé, et toi, tu es tourmenté. » Donc ça veut dire que quand on va aller au paradis, on va être consolé. Ça fait partie des consolations de Dieu. Donc le fait qu'on aille au paradis, on va être consolé par Dieu. Parce qu'on a tous vécu des tristesses, on a tous vécu des deuils, des choses difficiles, des souffrances. Dieu va nous consoler quand on sera au paradis. Et on traverse tous dans notre vie, comme je l'ai dit, des tristesses, des peines, des détresses qui sont plus ou moins longues ou importantes. Et je ne veux pas négliger ça, parce que quand on traverse des choses difficiles, c'est difficile bien sûr. Et il ne faut pas négliger les choses qu'on traverse. Mais n'oubliez pas qu'après cette vie, vous serez consolé par Dieu. Dieu va vous consoler. Cette vie est temporaire. Et donc on sera consolé quand on va aller au paradis. Et bien sûr, on sera dans la présence de Jésus pour toujours. Amen. Donc ça, c'était le deuxième point. Donc on a vu dans un premier point que Dieu nous console pendant cette vie. On sait que Dieu va nous consoler au paradis. Maintenant, on va voir cette notion de corps de gloire. Donc lors du retour de Jésus-Christ. Et vous pouvez aller dans 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire deux passages dans 1 Corinthiens chapitre 15. Par le fait que Jésus-Christ est ressuscité des morts, ça fait partie de notre salut. On a la promesse aussi d'être ressuscités nous aussi. Donc un jour, on va être ressuscités, on va avoir un corps de gloire, et cet événement aura lieu lors du retour du Seigneur Jésus-Christ. Donc si Jésus-Christ revient pendant notre vie, comme je l'ai dit, ça c'est la prochaine étape pour nous. Si ce n'est pas le cas, la prochaine étape c'est le paradis. Et si Jésus-Christ revient pendant notre vie, on sera changé, on aura un corps de gloire. Et si on est mort avant le retour du Seigneur Jésus-Christ, alors on sera ressuscité. On peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 15. D'ailleurs, c'est un bon passage quand vous avez besoin de consolation à lire, c'est bien 1 Corinthiens chapitre 15. Il y a d'autres passages aussi, mais je vous encourage à le lire quand vous ne vous sentez pas très bien. 1 Corinthiens chapitre 15, qui nous donne cette promesse de résurrection. On voit au verset 50 à 53, la Bible dit « Mais je dis ceci, frères, que la chair et sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption hériter l'incorruptibilité. Voici, je vous déclare un mystère, nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. » Donc quand Jésus-Christ va revenir, et Jésus-Christ va revenir après les tribulations et avant la colère de Dieu, la Bible enseigne que ceux qui sont sauvés et qui sont vivants vont être changés. On voit en un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompe, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. Donc on sera changé si on est vivant, ou alors on sera ressuscité. Et donc c'est une résurrection dans un corps de gloire. C'est plus le même corps physique qu'on a aujourd'hui. On voit au début du verset 54 aussi qu'il est dit « Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et ce mortel aura revêtu l'immortalité. » Donc aujourd'hui on a un corps qui est corruptible, un corps qui dépérit, un corps où on a des souffrances, des maladies. Après, on aura un corps incorruptible. Et il est dit immortel. Donc ça, c'est une vraie consolation, la vraie consolation de savoir qu'on n'aura plus ce corps physique, mais on aura un corps parfait, un corps de gloire, et ça pour l'éternité. Et bien sûr, il y a la consolation du fait que aussi, on peut espérer le retour du Seigneur Jésus pendant notre vie. Et donc Jésus-Christ va nous consoler, on sera changé, on sera enlevé avec lui dans les nuages. Incorruptible, ça veut dire qu'il ne peut plus se corrompre, qui est impérissable. Donc notre corps corruptible ici peut périr, notre corps après sera impérissable. Et on voit dans 1 Corinthiens chapitre 15 toujours, on va lire des versets 40 à 44. Donc là, je suis dans le troisième point aujourd'hui.
à travers ce voyage chronologique que je voulais faire, c'est cette notion de corps de gloire et du retour de Jésus-Christ. On voit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 40 à 44, il est dit « Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. » Donc nous, on a un corps terrestre actuellement. Et il y a aussi des corps célestes. Mais la gloire des célestes est une, et la gloire des terrestres est une autre. Il y a une gloire du soleil et une autre gloire de la lune, et une autre gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Ainsi aussi est la résurrection des morts. Il est semé dans la corruption, il est ressuscité dans l'incorruptibilité. Il est semé dans le déshonneur, il est ressuscité dans la gloire. Il est semé dans la faiblesse, il est ressuscité avec pouvoir. Il est semé un corps naturel, donc c'est ce corps physique, ce corps corruptible, terrestre que nous avons. Il est ressuscité un corps spirituel. Ce corps spirituel, c'est le corps de gloire ou le corps céleste. Il y a un corps naturel, il y a un corps et il y a un corps spirituel. Donc un jour, on va avoir un corps céleste. Et donc on sera ressuscité dans la gloire et avec pouvoir. On voit à travers ce passage, et donc ce sera un corps spirituel qui est glorieux. Donc c'est fini les souffrances physiques, fini la faiblesse, le déshonneur. Non, on sera dans un corps immortel et incorruptible. Donc ça, c'est quelque chose qui doit nous consoler, et Dieu va nous consoler à travers cela aussi. Et sachez aussi que si vous œuvrez pour Christ, la Bible dit qu'on n'aura pas tous le même corps de gloire. Il est dit, il y a une gloire du soleil, il y a une gloire de la lune, et une gloire des étoiles, car une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Donc vous avez cette vie ici sur terre pour justement avoir une meilleure résurrection. La Bible parle aussi des gens qui meurent pour Jésus-Christ, qui auront une meilleure résurrection. Donc on est sûr d'aller au paradis, mais on n'aura pas tous les mêmes récompenses. On aura un corps plus ou moins glorieux, mais par contre on aura tous un corps glorieux, bien sûr. Et bien sûr, ça doit nous aider à traverser les afflictions pour Christ. On doit se réjouir de cette résurrection. On va aller dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, si vous voulez y aller. On va lire les versets 1 et 2. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 et 2. Donc un tout petit peu plus loin. Où la Bible dit « Car nous savons que si notre maison terrestre de ce tabernacle est dissoute, nous avons un édifice de Dieu, une maison non faite par des mains, éternelle dans les cieux. Car en celle-ci nous gémissons, désirant intensément d'être revêtus de notre maison, laquelle est du ciel. » Et verset 6, « Par conséquent, nous sommes toujours confiants, sachant que pendant que nous sommes dans le corps, nous sommes absents du Seigneur. » Donc ici, on voit qu'il est mention d'une maison terrestre. Il est dit au verset 1, je ne sais pas si vous l'aviez déjà souligné, notre maison terrestre de ce tabernacle. C'est quoi? C'est notre corps physique. C'est notre corps terrestre. Donc notez que c'est appelé une maison. Et un peu plus loin, il est dit aussi, nous avons un édifice de Dieu, une maison non faite par des mains, éternelle dans les cieux. Donc la Bible nous parle d'une maison qui est dans les cieux. Et quelle est cette maison qui est dans les cieux? C'est notre corps céleste. On voit dans le verset 6 qu'il est dit, nous sommes dans le corps, nous sommes absents du Seigneur. Donc ça parle du corps. Cette notion de maison, c'est la notion de corps. Donc votre corps physique, c'est une maison pour votre âme et votre esprit. Et donc on voit deux sortes de corps, comme on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 15. On a la maison de ce tabernacle, notre maison terrestre de ce tabernacle, qui est notre corps naturel, et on a la maison dans les cieux, qui est notre corps céleste. Et vous pouvez aller dans Jean chapitre 14. Retenez bien que le corps est appelé une maison, parce que je veux faire un point, et c'est mon avis. Je vais vous donner mon avis sur un sujet. Je ne sais pas si vous l'avez déjà écouté, parce que la plupart du temps, ce n'est pas enseigné tel que cela dans Jean chapitre 14. Souvent, on entend que, je ne sais pas si vous connaissez, mais dans Jean chapitre 14, on va y aller après, il est dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de manoirs, où il y a beaucoup de demeures. Et la plupart du temps, on peut écouter cette notion de manoir ou demeure, c'est le fait qu'on ait une maison physique qui nous attend au paradis. Moi, je ne crois pas que ce soit ça. Et bien sûr, si vous croyez ça, si vous croyez que vous allez avoir une maison, je ne veux pas vous offenser avec ça. Croyez toujours que vous allez avoir une maison. Mais moi, je crois que ça fait référence à notre corps céleste. On va aller dans Jean chapitre 14, si vous voulez bien. Mais on voit déjà dans 2 Corinthiens chapitre 5 que la maison est comparée au corps. Donc c'est mon avis, bien sûr. Je pense que ça parle d'un corps céleste. En fait, je vais vous enseigner ce que je crois être. Après, vous faites votre avis. Mais on va lire dans Jean chapitre 14 des versets 1 à 3. Donc c'est des versets assez célèbres et souvent on pense, souvent c'est enseigné le fait qu'on va avoir une maison au paradis. Moi je pense que ça parle pas d'une maison physique, mais ça parle de notre corps céleste. C'est ce que je vais vous expliquer. C'est dit dans Jean chapitre 14 versets 1 à 3. Donc Jésus nous parle, il nous dit que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de manoirs. Donc parfois c'est traduit demeure. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit, je vais préparer une place pour vous, et si je m'en vais et prépare une place pour vous, je reviendrai et vous recevrez à moi-même, afin que là où je suis,
vous puissiez y être aussi. Donc on a cette notion de manoir ou de demeure, et je pense que ça fait référence à ce qu'on a vu dans 2 Corinthiens chapitre 5, où il est dit « une maison non faite par des mains, éternelle dans les cieux ». Donc je pense que cette maison, ce manoir dont fait référence Jésus-Christ, c'est notre corps céleste qui nous attend. Quand on sera ressuscité, on va revêtir notre corps céleste. Et pourquoi aussi, je ne pense pas, et je l'ai déjà entendu des pasteurs, d'ailleurs le pasteur Jiménez enseigne que c'est un corps qui nous attend au ciel, et je suis assez d'accord avec sa doctrine, parce que je ne pense pas qu'on aura besoin vraiment d'une vraie maison au paradis. Pourquoi ? Parce que quand on réfléchit à quoi sert une maison, ça sert à nous protéger des intempéries, ça nous sert à nous protéger des vols, de la violence. Au paradis, il n'y a plus ça. On n'a pas vraiment besoin d'une maison. C'est pour ça que je pense que, pour moi, c'est cohérent le fait que en fait, c'est notre corps céleste. Il n'y a plus besoin de se protéger des intempéries, des vols, de la violence au paradis. Et c'est à ça que sert vraiment une maison aujourd'hui. Bien sûr, c'est notre chez nous aussi, mais ça nous protège de l'extérieur. Et quand Jésus nous dit « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de manoirs », je pense que ça parle de notre corps de gloire. Jésus nous dit après « Et si je m'en vais et prépare une place pour vous, je reviendrai », donc là Jésus parle de son retour, « et vous recevrez à moi-même, afin que là où je suis, vous puissiez y être aussi. » Donc on voit dans ce passage que ça fait référence au retour de Jésus-Christ. Il dit « Je reviendrai ». Et donc c'est relié au fait que Jésus nous prépare une place, au paradis. Donc c'est relié au fait qu'il y a des demeures dans la maison du Père. Donc on voit le lien direct entre le retour de Jésus et le fait qu'on ait une maison au paradis. Donc ça fait référence, ça fait un lien entre la demeure et le fait d'être changé ou ressuscité. Donc ce serait cohérent que ce serait possible que ce soit notre corps céleste. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, il est dit aussi, je vais simplement le lire, « Bien-aimés, maintenant nous sommes les fils de Dieu. » Donc quand vous êtes sauvés, vous êtes enfants de Dieu. Le jour où vous avez cru, vous êtes nés de nouveau. Et ce que nous serons n'apparaît pas encore, parce qu'on ne voit pas encore tous les bénéfices de notre salut. Bien sûr, on est toujours dans ce corps de chair. C'est notre esprit qui a été sauvé. Mais un jour, on aura notre nouveau corps. Et quand on est sauvé, on a l'homme intérieur, on a l'homme spirituel, mais il n'est pas encore manifesté visuellement. Il est dit, mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, donc en parlant du retour de Jésus-Christ, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Donc on sera comme Christ, on va le voir comme il est. Donc encore une fois ici, on voit la notion du retour de Jésus-Christ avec le fait d'avoir un corps de gloire. Comme dans Jean chapitre 14, donc c'est relié souvent le corps de gloire et le retour de Jésus-Christ, et le fait qu'on ait une maison aussi dans les cieux, comme on a vu juste avant. Donc peut-être que je me trompe, peut-être que mon avis n'est pas correct sur le sujet, mais si vous avez un autre avis, c'est correct. Moi je pense que la maison qui nous attend, c'est notre corps céleste. De toute façon, quoi qu'il arrive, on aura un corps céleste, et on va aller au paradis. Et donc ce corps sera bien différent de celui qu'on a actuellement. On peut aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, si vous voulez. Je trouve vraiment que cette notion de manoir, demeure, fait plus sens avec cette notion de corps céleste qu'une vraie maison au sens littéral. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, on va lire les versets 13 à 14. Donc là, on est toujours dans le troisième point, et c'est vraiment celui que je voulais le plus développer aujourd'hui. C'est cette consolation du fait qu'on aura un corps de gloire, et que aussi peut-être qu'on sera vivant lors du retour de Jésus-Christ. Et donc on a une maison céleste à travers notre corps spirituel. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 et 14, il est dit « Mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui sont endormis. » Donc là, quand ça parle d'endormis, ça ne parle pas de gens qui dorment physiquement, ça parle de personnes qui sont mortes physiquement. Parce que souvent dans la Bible, quand quelqu'un est sauvé, ça parle du fait qu'il dort. Donc c'est des personnes qui sont mortes en Christ, afin que vous ne soyez pas attristés comme les autres qui n'ont aucune espérance. Parce que les gens du monde, quand ils perdent des proches, ils n'ont pas cette espérance comme nous de les revoir. Nous, on sait que les gens qui meurent en Christ, on va les revoir un jour au paradis. Les personnes sauvées, eux, ils n'ont pas cette espérance, car si nous, les personnes non sauvées, car si nous croyons que Jésus est mort et est ressuscité, oui, certainement, ceux aussi qui dorment en Jésus, Dieu les amènera avec lui. Donc quand vous perdez des proches en Christ, vous allez les revoir. C'est cette assurance. Donc on ne doit pas être attristé comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Bien sûr, il faut faire notre deuil, mais on sait qu'on va les revoir. Et versets 17 et 18, il est dit « Mais nous qui sommes vivants et qui demeurons seront enlevés ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans l'air, et ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur. » Et notez ce qui est dit après, c'est pourquoi réconfortez-vous l'un l'autre par ces paroles. Donc consolez-vous les uns les autres. Notre consolation du fait que toutes les personnes en Christ, on va les revoir. Donc on peut se consoler par le fait que lors du retour de Jésus-Christ, on va revoir nos proches qui sont morts en Christ. Donc Dieu est le Dieu de tout réconfort. On sera consolé. Ça, c'était la troisième partie. Maintenant, on va voir, vous pouvez aller dans Ésaïe 66.
On va voir dans une quatrième partie la consolation de Dieu durant le millénium. Comme j'ai dit, c'est à travers un ordre chronologique. On a vu le fait qu'on est consolé pendant cette vie par la présence du Saint-Esprit, qui est le consolateur, le fait que Dieu est le Dieu de tout réconfort. On a vu aussi dans une deuxième partie le fait qu'on va aller au paradis, qu'on sera consolé. Dans une troisième partie, c'est le corps de gloire et le retour du Seigneur Jésus. Maintenant, on va voir le millénium. Et si vous ne savez pas ce que c'est que le millénium, j'ai déjà fait un message, donc je ne vais pas développer. Je vous encourage à le voir sur le millénium. Le millénium, c'est quand on va revenir avec Jésus-Christ. Jésus-Christ va détruire l'armée de l'Antichrist pendant la bataille d'Armageddon. Et il va venir établir son règne de 1000 ans sur terre. Donc il y aura un règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur terre qui s'appelle le millénium. Et pendant ce millénium, on sera consolé. Jésus, il va régner avec justice, et donc la paix et l'équité vont régner. Quand Jésus-Christ va régner, il y aura la paix, la justice et l'équité. Comme je l'ai dit, je ne vais pas développer ça, j'ai déjà fait un message sur le millénium. Je vais simplement voir surtout cette notion de consolation. On voit dans Ésaïe 66, des versets 10 à 13, donc c'est le dernier livre d'Ésaïe. Il est dit « Réjouissez-vous avec Jérusalem, soyez heureux avec elle, vous tous qui l'aimez. Réjouissez-vous avec elle d'une grande joie, vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous têtiez et soyez rassasiés par les seins de ses consolations. » Donc on voit la notion de consolation. « Afin que vous suciez le lait et que vous vous délectiez de l'abondance de sa gloire. Car ainsi dit le Seigneur, voici j'étendrai vers elle la paix comme une rivière et la gloire des gentils comme un courant d'eau. Alors vous têterez et vous serez portés sur ses côtés. » Et j'aime bien ce passage parce qu'il est dit « et serez dorlotés sur ses genoux. Comme quelqu'un que sa mère console, ainsi je vous consolerai et vous serez consolés dans Jérusalem. » Donc ici, ça parle de Jérusalem, et ça peut s'appliquer à la Jérusalem qu'il y aura pendant le millénium, mais aussi à la nouvelle Jérusalem qui va descendre d'auprès de Dieu et qui va venir sur la nouvelle terre. Je vais parler un peu après de la nouvelle Jérusalem, la nouvelle terre, assez rapidement, mais je pense que ça peut faire référence aux deux, que ce soit le millénium, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre le millénium et la nouvelle terre, même si c'est différent, parce qu'au millénium, il y aura toujours la mort, alors que sur la nouvelle terre, il n'y aura plus la mort. Donc il y a bien sûr des différences, mais ça peut s'appliquer aux deux. Donc quand il est dit « Réjouissez-vous avec Jérusalem », je pense que ça peut s'appliquer avec Jérusalem, où Christ va régner pendant le millénium sur terre, ou la nouvelle Jérusalem qui va descendre auprès de Dieu et qui sera sur la nouvelle terre. Et donc il est dit « Car ainsi dit le Seigneur, voici j'entendrai vers elle la paix comme une rivière, et la gloire des gentils comme un courant d'eau, alors vous têterez et vous serez portés sur ses côtés et serez dorlotés sur ses genoux, comme quelqu'un que sa mère console, ainsi je vous consolerai. » Donc on voit Dieu, il nous promet qu'il va nous consoler. Et vous serez consolés dans Jérusalem. Donc c'est comme une mère qui porte son enfant et qui le dorlote sur ses genoux. On sera dorloté comme ça dans la nouvelle Jérusalem ou dans la Jérusalem du millénium. Par la présence de Dieu, Dieu va nous consoler. Et donc il est dit comme quelqu'un que sa mère console. Et ça me permet de passer à la dernière partie. Parce que dans Galates chapitre 4, je vais lire le verset 26. Il est dit « Mais Jérusalem qui est au-dessus est libre », donc en parlant de la Jérusalem céleste, la nouvelle Jérusalem, laquelle est la mère de nous tous. Donc la Jérusalem céleste est appelée notre mère. Donc c'est notre patrie, c'est là où on va vivre. Et donc on sera consolé dans Jérusalem. Et c'est pour ça que dans Ésaïe 66, ça peut parler aussi de la nouvelle Jérusalem, parce qu'il est dit comme quelqu'un que sa mère console. Et dans Galates, on voit que la nouvelle Jérusalem est appelée la mère de nous tous. Et donc le dernier point que je veux faire, c'est bien sûr qu'on sera consolé pour toute l'éternité sur la nouvelle terre et par le fait qu'il y aura la nouvelle Jérusalem également. Vous pouvez aller dans 1 Pierre chapitre 2. Donc ça, c'est un sujet de consolation, de réjouissance pour nous. C'est le fait qu'on a une cité. Ici, on est temporaire, on est pèlerin sur la terre. On a une cité céleste. Une fois qu'on est sauvé, on est citoyen de l'Israël spirituel. On est citoyen de la cité du Dieu vivant. Dans 1 Pierre chapitre 2, je vais lire le verset 9. La Bible dit « Mais vous êtes une génération choisie, une prêtrise royale, une sainte nation. » Quand vous êtes sauvés, vous faites partie de l'Israël spirituel. Un peuple particulier, donc on fait partie des élus quand on est sauvé, afin que vous déclariez les louanges de celui qui vous a appelé hors de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. Donc on est une sainte nation. Je vais lire plusieurs versets dans Hébreux. Et ça ferait un message complet sur la nouvelle Jérusalem, sur la nouvelle terre. Peut-être qu'on le fera un jour. Je vais lire plusieurs versets dans Hébreux, assez rapidement, mais pour bien appuyer ce point. Il est dit, Hébreux chapitre 11, verset 16, « Mais maintenant ils désirent un meilleur pays, c'est-à-dire un céleste. C'est pourquoi Dieu n'est pas honteux d'être appelé leur Dieu, car il a préparé pour eux une cité. » Donc Dieu a préparé une cité pour ses enfants.
Et on désire un meilleur pays, on veut un meilleur monde que celui-là, bien sûr. Hébreux 12, 22 nous dit aussi « Mais vous êtes venus au mont Sion et à la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et à une compagnie innombrable d'anges. » Donc la cité du Dieu vivant, qui est la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, c'est notre vraie cité. Ici, on est dans un voyage pendant cette vie. Bien sûr, quand on est sauvé. Hébreux chapitre 13, verset 14. « Car ici, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous cherchons celle à venir. » Donc on voit cette cité du Dieu vivant, cette nouvelle Jérusalem, c'est là où on va vivre pour toujours et on y sera consolé par Dieu. On va aller dans Apocalypse chapitre 21. On va lire quelques versets qui parlent encore de cette nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem, pour bien montrer le fait qu'on sera consolé. Donc dans Apocalypse chapitre 21, en toute fin de Bible, il est dit des versets 1 à 4. Il est dit « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, donc celle où on vit actuellement, et il n'y avait plus de mer. Et moi, Jean, vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant d'auprès de Dieu hors du ciel. » Donc on voit que la nouvelle Jérusalem va venir sur la nouvelle terre, hors du ciel, prête comme une mariée, apprêtée pour son mari. Et j'entendis une grande voix venant hors du ciel, disant « Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il demeurera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs. Il n'y aura plus jamais aucune souffrance, car les choses précédentes ont disparu. » Donc on voit dans ce passage que Dieu va essuyer toute larme de nos yeux. Donc Dieu va nous consoler. Il n'y aura plus de mort, plus de tristesse, plus de pleurs, plus jamais aucune souffrance. Donc ça, c'est un sujet de consolation. Dieu va nous consoler à travers cela. Le fait qu'il va essuyer toute larme de nos yeux et qu'il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de souffrance. Comme on a vu dans ce message, Dieu est le Dieu de tout réconfort. Donc à travers ce voyage dans le temps que je voulais faire avec vous, un voyage biblique bien sûr, à travers des versets de la Bible, on peut voir tout l'amour de Dieu qu'il a pour ses enfants et on peut voir la joie, l'allégresse et la gloire qui nous attend. On avait vu au début du message, Matthieu chapitre 5, verset 4, « Bénis sont ceux qui sont dans le deuil car ils seront consolés. » Donc on sera consolés. Et on peut se consoler par ces paroles parce que c'est des choses sûres, c'est des choses qui vont arriver. Quand Dieu dit quelque chose, ça arrive. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous traversez des souffrances, peut-être que vous traversez des afflictions ou une maladie, mais sachez que Dieu va vous consoler pendant votre vie et vous serez consolés pour toujours. Vous pouvez aller dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, ce sera le dernier passage où vous pouvez aller. 2 Thessaloniciens chapitre 2, je vais lire juste 1 Pierre chapitre 5, verset 7 qui nous dit « Jetant tous vos soucis sur lui », car il se soucie de vous. Donc jetez vos soucis sur Dieu, ouvrez-lui votre cœur, dites-lui ce que vous avez sur le cœur, parce que Dieu se soucie de vous. Donc tant qu'on est dans ce tabernacle, tant qu'on a des jours ici-bas, on doit en profiter pour servir Dieu. Parce qu'ici on est dans un voyage, donc profitez de votre vie ici pour servir Dieu. Et on va lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 16 et 17, qui conclut bien ce message, qui nous dit « Maintenant que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu, c'est-à-dire notre Père, lequel nous a aimés. » Et notez ce qui est dit, il nous a donné une consolation sans fin. Et dans la Osterwald, c'est dit une consolation éternelle. Et une bonne espérance par la grâce. Donc on a cette consolation sans fin et cette bonne espérance par la grâce. Donc bien sûr, il faut être sauvé avant. Réconforte vos cœurs et vous établisse en toute bonne parole et en toute bonne œuvre. Donc ça conclut bien ce message parce qu'en fait, notre consolation, elle est sans fin. Elle est éternelle. Quand on est sauvé, on aura une consolation sans fin. Elle n'aura jamais de fin en fait. Pourquoi ? Parce qu'on sera dans la présence de Dieu pour toujours. Comme on l'a vu, on sera sur la nouvelle terre, on aura un nouveau corps. Donc Dieu nous promet une consolation sans fin. Donc profitez de cette vie ici pour le servir. Vous savez ce qui vous attend. Et Dieu est là avec nous par la présence du Saint-Esprit. Donc on va prier. Merci Seigneur. Merci Père parce que tu es celui qui nous console. Déjà, rien que le fait d'être sauvé nous permet d'avoir cette assurance d'aller au paradis. Cette assurance d'avoir reçu l'Esprit Saint, parce que tu nous l'as promis, la présence du Saint-Esprit qui est le consolateur, nous réconforte, nous enseigne toutes choses. Je prie pour que nous puissions lire ta parole, écouter les enseignements et nous réconforter les uns les autres. Et à travers l'Esprit Saint, à travers ta parole, on aura ce réconfort. Donc il faut toujours aller chercher le réconfort auprès de Dieu. Et bien sûr, les frères et sœurs qui nous aident aussi et nous encouragent, mais pas dans le monde. Et on prie, Père, pour te remercier aussi du fait que tu vas nous ressusciter dans un corps de gloire qui est incorruptible, immortel, et que tu as préparé toutes choses bonnes pour nous, que nous allons aussi pouvoir vivre lors du règne du Seigneur Jésus-Christ pendant le millénium.
où on sera consolé, et sur la nouvelle terre, où tu vas essuyer toute larme de nos yeux. Je prie, Seigneur, pour que tu nous aides à traverser les épreuves et les difficultés, en ayant confiance en toi, et en sachant que les épreuves augmentent notre foi, nous permet aussi d'aider les autres, nous permet de devenir des meilleures personnes, et que nous puissions toujours savoir que tu es là pour nous, et que nous puissions craindre ton nom. Merci Père, que nous puissions toujours t'aimer, et te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.